Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à votre journal sur Afri7 Info. Le président américain Barack Obama a fait une annonce qui a soulevé le courroux des républicains. Il a révélé sa volonté de régulariser provisoirement par décret quelques 5 millions de clandestins. On en parle avec Alex Mokhtar. Barack Obama vient d'annoncer sa décision de régulariser provisoirement par décret quelques 5 millions de clandestins. Désormais, toute personne en situation irrégulière vivant sur le sol américain depuis plus de 5 ans, ayant un enfant ou disposant d'un statut de résident permanent, pourra demander un permis de travail de 3 ans. Cette annonce du président démocrate n'est pas du tout du goût des républicains qui se sont fait entendre, notamment par la voix du sénateur du Kentucky, Mitch McConnell, qui estime pour sa part que le président Obama a purement et simplement rejeté la voix des électeurs. Récent vainqueur des élections de mi-mandat, les républicains entendent combattre ces mesures prises sans le consentement du Congrès et qu'ils jugent anticonstitutionnelles. Rappelons que ce décret entrera en vigueur à partir du printemps prochain et que l'on dénombre près de 11 millions de clandestins aux États-Unis. La disparition depuis le 26 septembre dernier et le probable massacre des 43 étudiants plongent le Mexique dans une grave crise sociale. De nouveaux heurts se sont produits jeudi soir entre des groupes de manifestants et la police anti-émeute. Reportage. Une manifestation à Mexico a tourné à la violence ce jeudi après que des milliers de personnes soient descendues dans la rue pour exiger que les autorités retrouvent les 43 étudiants disparus. En ce jour anniversaire du déclenchement de la révolution mexicaine de 1910, les autorités avaient renoncé au traditionnel défilé militaire pour laisser les rues aux protestataires. Mais déjà dans la matinée, des violences avaient marqué le début de cette journée de protestation près de l'aéroport international de Mexico. Par la suite, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en faction devant le palais national. Rappelons que les manifestations de protestation au Mexique sont devenues violentes après l'annonce par les autorités mexicaines de la mort présumée des 43 étudiants enlevés dans la ville d'Iguala. Âgée de 67 ans, la veuve noire présumée Shizuko Kakei a été arrêtée mercredi. La fortunée japonaise est suspectée d'avoir empoisonné son 4e mari et 7e conjoint. Reportage. Une riche japonaise de 67 ans, soupçonnée d'avoir empoisonné son 4e mari au cyanure, le 7e de ses conjoints à être passé de vie à trépas, a été arrêtée mercredi, a rapporté la presse japonaise. Au total, 800 millions de yens, soit 5,5 millions d'euros, c'est le montant de la fortune héritée par Shizuko Kakei au fil du temps. L'histoire remonte à 2013, après le décès de l'époux de Madame Kakei. L'autopsie révélera des traces de cyanure dans son sang. L'enquête a aussi montré que 3 mois auparavant, le compagnon de la veuve noire présumée, un homme de 75 ans, était tombé subitement malade alors que le couple venait de dîner au restaurant et qu'il ne s'en était pas remis. En 2006, son nouveau mari a également succombé à une attaque cérébrale à l'âge de 69 ans. Son 3e mari a lui aussi connu une triste fin, décédant en 2008 à 75 ans. Rappelons que le Japon a déjà connu quelques affaires de veuves noires, baptisées ainsi car leur comportement rappelle celui de la femelle d'une espèce d'araignée réputée manger le mâle après l'accouplement. Nous demandons la dignité par la charité, a déclaré jeudi le pape François lors d'une conférence du FAO. Il a décrié la primauté du profit et les priorités du marché sur un droit humain fondamental qu'est l'accès à la nourriture. Reportage. Lors d'une conférence des Nations Unies sur la nutrition, le pape François a dénoncé ce jeudi la primauté du profit et les priorités du marché avant de déclarer « Nous demandons la dignité, pas la charité ». Le pape François a également mis en garde contre le risque de paradoxe de l'abondance dans lequel il y aurait de la nourriture pour tout le monde sans toutefois que tous puissent y accéder. À l'issue de cette conférence, le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est dit heureux de l'engagement pris par les 170 pays présents dans la lutte contre la malnutrition. Rappelons qu'actuellement, ce sont près de 2 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, qui souffrent de carences nutritionnelles. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. Les exportations ivoiriennes en direction des pays de l'Union européenne ont chuté de près de 50% en moins de 20 ans, indique le CCI, Centre de commerce international de la Côte d'Ivoire, entre les années 90 et 2011. Des détails dans ce reportage. La part de l'Union européenne comme destination des exportations ivoiriennes connaît un recul net. Elle est passée de 70% à 38%, indique le Centre de commerce international CCI de la Côte d'Ivoire entre les années 90 et 2011. Pour Arencha Gonzalez, directrice exécutive du Centre de commerce international, au lieu de parler de chute, il faut plutôt voir en cela l'augmentation de l'exportation vers d'autres destinations. Selon elle, cela signifie qu'il y a de nouveaux marchés et c'est normal que le pays
les exploite. Par ailleurs, elle indique que ces chiffres s'inscrivaient dans une tendance plus globale qui a vu la transformation des réalités du commerce international. Aujourd'hui, la part du marché dans le commerce mondial est 1/3 nord-nord, 1/3 au niveau nord-sud et 1/3 sud-sud. Saham Assurance, la compagnie d'assurance marocaine, est actionnaire avec un capital de 40% à Unit Trust Insurance, une entreprise d'assurance nigériane spécialisée dans le segment non-vie. C'est ce qu'annonce un communiqué du groupe financier. On en parle avec Noélie Richard. Le Marocain Saham Assurance a acquis 40% du capital d'Unit Trust Insurance, une entreprise d'assurance nigériane spécialisée dans le segment non-vie. Avec cette acquisition, Saham espère tirer un grand avantage des performances de l'assureur nigérien. Sur la bourse de Casablanca où l'entreprise est cotée, le titre affiche une performance mitigée, même s'il reste sur une petite progression de 8,4%. Depuis le 1er janvier 2014, son action a perdu jusqu'à 5,24% sur le dernier mois. Rappelons que le groupe qui avait racheté fin 2010 l'assureur panafricain Colina, effectuant d'un seul coup une expansion dans 11 pays africains, a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires global d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Rien que pour le Maroc, ce chiffre d'affaires était de 400 millions de dollars. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'étend du 17 au 23 novembre et qui a pour thème Génération entrepreneur, créateur de valeur, a vu l'organisation de bon nombre d'activités. Parmi elles, l'atelier Be-Ant qui s'est tenu à Yaou, à Benoît, au sud de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de l'intervention de son promoteur Israël Guébo sur la question de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée depuis 3 ou 4 ans maintenant. Il y a une prise de conscience. Les jeunes se rendent compte que de plus en plus, les portes du public sont fermées. Il faut s'orienter vers des activités privées, des initiatives privées. Il faut partir vers l'initiative privée, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et il y a cette prise de conscience. Après, entre la prise de conscience, les idées et la mise en œuvre de ces idées-là, il y a un vrai fossé. L'argent en tant que pécuniaire n'est pas un problème, n'est pas un frein au développement d'une idée. Il faut toujours trouver de bonnes alternatives, il faut trouver de bonnes solutions lorsqu'on rencontre une difficulté. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'argent qui est le véritable frein, c'est plutôt notre envie d'avoir du bénéfice aussitôt et rapidement. Il faut penser sur le long terme. Les grands empires financiers et de développement ont construit leurs sociétés, leurs idées de business sur du long terme, sur 5, 10, 20, parfois 30 ans. Et c'est au bout de 30 ans, au bout de ces années-là, qu'on commence à avoir des bénéfices. Si on est dans le cash, on brûle les étapes. Et parfois, j'aime à le dire, si on commence par la fin, on finira toujours par le début, on reviendra à la case départ. Donc, il faut prendre le temps d'aller pas à pas, il faut prendre le temps de gravir les échelons, d'avoir 5 francs plus 5 francs, ça fait 10 francs, 10 francs plus 10 francs, 20 francs, jusqu'à avoir un jour un capital de 1 million. Et puis, quand c'est comme ça, on a vraiment nous-mêmes la bonne gestion de nos fonds parce qu'on n'a pas été forcément poussé par quelqu'un ou on n'a pas eu de l'argent de façon frauduleuse. En sport, les championnats européens reprennent du service après les matchs amicaux en prélude à l'Euro 2016. Au programme ce week-end, la Ligue anglaise. Le récit d'Alex Mokhtar. Après le calendrier FIFA et ses exigences, place aux différents championnats européens. Pour ce week-end, il y aura un duel au sommet dans le championnat anglais. Les Gunners d'Arsenal, qui récupèrent Olivier Giroud blessé depuis août 2014, recevront Manchester United ce samedi lors de la 12e journée de Premier League. Pour rappel, Arsenal est classé 6e et Manchester United 7e. Terminons ce journal par cette information en showbiz. Accusé et incarcéré pour avoir poignardé son petit ami Thomas Vergara, la star de télé-réalité Nabila Benatia avait fait une demande de liberté provisoire. Jeudi, cette demande a été rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel. Reportage. Maître Christian Saint-Palais et Martin Desrues, les avocats de la bimbo Nabila Benatia, avaient demandé que la star soit simplement placée sous contrôle judiciaire et qu'elle puisse enfin quitter la prison de Versailles et retrouver une relative liberté. Pour argumenter leur demande, les deux avocats avaient même tablé sur le témoignage de Thomas Vergara et confié au Figaro. L'enquête a évolué, la partie civile a longuement été entendue par la juge d'instruction. Du coup, la détention provisoire n'est plus nécessaire. Finalement, la décision est tombée. Nabila restera bel et bien en prison jusqu'à l'ouverture du procès. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.